Vous ne faites pas partie des gens qui sont tombés dans une des nombreuses arnaques qu'on retrouve sur Internet, des compagnies avec des mauvaises intentions qui usurpent l'identité de personnalités publiques et qui vous font miroiter des produits miracles. En fait, la seule chose qu'ils veulent, c'est votre argent, puis là, ils disparaissent dans la nature dès qu'ils ont votre numéro de carte de crédit. C'est arrivé, cette usurpation d'identité, on le sait, au fil des ans, c'est arrivé à Catherine Levac, à Ariane Moffat, à Michel Charette. Ben là, on apprend dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, que ça touche aussi maintenant Ève-Marie Lortie, la diététicienne Isabelle Huot. J'avais envie d'en parler avec Ève-Marie elle-même, qui est ma collègue, qui est animatrice de l'émission Salut, bonjour, week-end. Bonjour, Ève-Marie, comment vas-tu? Ça va bien, Sophie. Merci. Merci de m'inviter à ton émission. Ben écoute, c'est la moindre des choses parce que moi je m'inquiète pour toi parce que être pris dans une tempête comme ça, c'est pas agréable, d'autant plus qu'il y a deux choses qui sont dérangeantes. Premièrement, quelqu'un vole ton identité et quelqu'un s'attaque à ta crédibilité parce que en t'associant avec des produits que tu n'endosses pas, ben ça ouvre la porte à ce qu'il y a des gens qui soient pas contents et qui soient pas contents contre toi. Donc je repose ma question, Ouais. comment vas-tu? Une vraie question là. Ah, je suis triste de Oui. toute cette situation, Sophie. Vraiment, parce que, OK, oui, c'est gentil de t'informer de moi, là, puis de tout ça, mais j'ai des témoignages de gens qui m'écrivent pour dire qu'ils sont tombés dans le piège des arnaqueurs. Puis ça me rend vraiment triste. C'est des dizaines de dollars pour des fois des centaines de dollars d'investis qui ne reverront pas. Même si j'ai fait des mises au point, je suis dans cette tourmente-là depuis à peu près un an, Sophie. Ça Ah a oui. commencé il y a un an, au printemps dernier. Ouais. Quelqu'un m'écrit pour me dire, savais-tu que on utilise ton visage pour faire la promotion de pilules ou gélules, des bonbons keto amaigrissants? J'ai rien vu. J'ai dit, ben non, je suis pas au courant. Mais là, ça s'est multiplié. Et là, à un moment donné, en étant moi-même sur Facebook, je me suis vue en train, j'ai vu la publication, puis j'ai pu la lire. Et je, ces arnaqueurs-là, ils sont très habiles. Ils ont écrit un long, long texte qui se Au fait jeu? sur plusieurs pages là, quand tu cliques sur le lien au jeu. Alors, c'est comme si moi, j'avais décidé d'écrire un long témoignage. Puis tu sais, quelqu'un qui me connaît sait que ça se peut pas que j'ai dit ça. Moi, je suis active, je fais du sport depuis des années. Là, ça dit dans le texte que j'aime pas ça, que j'aime pas aller à la salle de sport, alors que moi, je parlerais d'un gym, tu sais. Oui. Mais bon, ça, c'est juste pour dire que quand quelqu'un est juste un peu distrait ou qui a vraiment envie de changer de vie, puis que la perte de poids, c'est donc, ben, ça serait le fun si c'était facile, ben, il clique là-dessus, puis il se fait prendre. Puis effectivement, moi, j'ai 30 ans de carrière, 30 ans de métier. J'ai pas eu souvent des associations commerciales. J'ai toujours fait attention à ça. Et j'ai mis du temps à bâtir une crédibilité, une confiance avec les gens Bien qui me sûr. suivent à l'émission, puis qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Puis avec cette arnaque-là, on vient me chercher là, dans ce que j'ai de plus précieux. Parce que, tu sais, Sophie, des gens m'écrivent pour dire, puisque c'était toi, puisque je te fais confiance, j'ai cliqué sur le lien, Quelle j'ai horreur. donné mon numéro de carte de crédit. Donc les Ouais, gens quelle sont... horreur. Ça, Oui, ce l'horreur. bout-là, il me fait mal. Oui, parce que les gens de bonne foi se disent, ben moi j'aime Ève-Marie. Si Ève-Marie endosse un produit, vu que je l'aime elle, ben son produit, il est sûrement bon. Moi, je veux que tu nous détailles les démarches que tu as faites pour te dissocier, pour trouver qui est derrière ça, pour trouver qui sont les coupables, pour mettre fin à cette arnaque qui est vraiment très handicapante pour toi. Oui. Écoute, je dois dire que pour une ancienne journaliste, j'aurais pu faire plus probablement dans la démarche pour aller remonter à la source. Je me suis découragée assez rapidement quand j'ai vu que en cliquant sur des liens, je tombais juste dans une page de publicité, mais j'avais pas un numéro Hmm. qui me donnait à la compagnie mère, là, qui est en charge de ça. Puis à part de ça, mettons que je l'avais trouvé le numéro, qu'est-ce que je fais? Ben voilà. Je voudrais parler à votre responsable des Des fraudes. relations de presse. Bon, c'est ça. Alors, cette démarche-là, je l'ai arrêtée assez rapidement. Je me suis tournée vers notre entreprise, Québécois, qui est mon patron.
j'ai demandé de l'aide des équipes informatiques. J'ai dit, là, je suis pognée dans quelque chose. Vous autres, vous êtes des génies de l'informatique, vous allez m'aider. On va essayer de mettre fin à ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est signaler la page. Mais C'est quand on tout. signale, les pages que j'ai, c'est tout. Tu peux juste signaler. Ça repousse ailleurs. Il y a quelqu'un d'autre ce sont des robots. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça repousse sous une autre adresse, ça recommence. Et j'ai porté plainte officiellement à la police de Québec puisque je suis résidente de la ville de Oui. Québec, donc il fallait que je me tourne vers le corps policier où j'habite. Puis j'ai fait ça là officiellement. J'ai parlé à un enquêteur, j'ai rempli une déclaration parce que moi je juge on a volé mon identité Absolument. pour l'utiliser à des fins frauduleuses. Je comprends que sur l'échelle des crimes sur lesquels il faut enquêter, j'arrive pas loin des derniers. C'est juste que c'est une question de principe. Pour moi, c'est une question de principe. C'est une question qu'à un moment donné, quelqu'un se fasse dire puis se fasse taper sur la Ben main. oui. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu veux faire du marketing, tu veux faire de la vente, il y a des lois qui encadrent ça. Tu n'as pas le droit de prendre la photo d'Ève-Marie Lortie, même si c'est une photo que tu as prise sur ses réseaux sociaux, donc que c'est public, mais tu n'as pas le droit de lui faire dire des choses qu'elle n'a Absolument. pas dites. Tu n'as pas le droit de l'associer à un produit. Puis pour que ce soit encore plus crédible, on m'a jumelé avec Nathalie Ben Simard, oui. la formidable chanteuse, honnête, qui a tout raconté de sa vie. Ils lui ont Un accolé livre ces ouvert. propos-là. Ouais. Docteur Isabelle Huot, qui, elle, a toujours, en plus, décrié le régime keto. Elle n'est C'est pas ça le d'accord pire. avec cette façon-là. Ils font vendre des pilules keto. Puis, il y a une médecin de famille qui travaille avec nous à l'émission Salut Bonjour Week-end, docteur Natalia Vaux, qui a une pratique, là, elle est médecin de famille dans le bas du fleuve à Rimouski. Et elle s'est retrouvée, elle aussi, dans ces C'est publications-là. incroyable. Bon, t'imagines, elle me l'a raconté, là. Des gens sont arrivés dans son bureau, puis ont dit, Docteur Natalia, je la veux, la pilule, je le veux, le bonbon dont tu parles sur Internet pour maigrir. C'est une médecin. Elle s'est tournée vers son ordre professionnel, Et et on répond la même chose. On peut rien on peut rien faire. faire. Mais je veux juste revenir Le web, un tout petit peu en arrière, si tu permets, Ève-Marie. Tu nous dis que tu es allée vas-y. porter plainte à la police de Québec, puisque c'est leur juridiction. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Mhm. On en est où avec ce dossier-là, la plainte à la police? Ben, j'ai envoyé tout ce que j'avais là, de répertorié de sites et tout. Puis là, ben, j'ai pas de nouvelles depuis plusieurs mois. Je sais pas comment ils font pour enquêter là-dessus. Puis je te dirais que j'ai pas rappelé non plus pour savoir où où ils étaient rendus. En plus, ces fraudes-là, c'est cyclique. Donc, c'était tranquille là, Hmm. depuis à peu près 2 mois. Mais là, il y a une nouvelle vague. C'est reparti. Depuis à peu près une semaine, là, je réponds à 10, 15 messages à tous les jours. À Des gens tous qui les veulent jours. savoir si c'est une fraude. À tous les jours. À Mais, tous les jours. mais je veux Ouais, j'ai juste un comprendre. template, là, j'ai un message que C'est fou. j'envoie. Ah oui, c'est ça. Puis t'as juste à Ouais. changer bonjour Isabelle au lieu de Bonjour dire bonjour Lucie, bonjour Valérie. Je Nicole. Ouais. comprends, je comprends. Je veux juste comprendre, c'est-à-dire que donc t'en as déjà parlé en ondes, t'en as parlé avec notre collègue Gino, t'as fait des mises au point Mhm. sur Facebook. Aujourd'hui, il y a un gros texte très lu dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec. Il faudrait quasiment que tu te promènes avec un haut-parleur dans les rues de la ville de Québec pour dire à tout le monde ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Facebook. Est-ce qu'à un moment donné, t'es comme juste frustré, puis tu vas jeter l'éponge ou tu vas continuer à te battre contre ces fraudeurs-là? Moi, je vais continuer à me battre, c'est sûr, puis je vais essayer de répondre le plus possible aux gens qui m'écrivent. Mais là, à un moment donné aussi, quand ça fait 4 publications que tu fais à ce sujet-là, je pense que là, je peux pas, tu sais, je peux pas faire plus. Là, Je je peux comprends. pas, comme tu dis, je peux pas prendre le camion avec le porte-voix puis me promener. Là, à un moment donné, on va juste rappeler à tout le monde d'exercer son bon jugement. Ça n'existe pas des trucs miracles. Ça n'existe pas, tout simplement. Alors, faut rappeler ça. Puis, mais moi, la question de principe en arrière de Oui. ça que j'essaie de faire valoir, c'est que je donne toujours on va finir notre entretien, puis tu vas me dire, c'est bien dommage, en tout cas, bonne chance. Puis, mais moi, c'est ce bout-là que j'aime plus, de dire c'est bien dommage. J'aimerais ça
trouver la façon de dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit Ouais. de faire ça. Mais le problème... J'aimerais vraiment ça qu'on... Oui, mais le problème, Ève-Marie, c'est que c'est peut-être une compagnie dans le fin fond du Turdjékistan ou à Bombay ou à... Tu sais, c'est Ouais. peut-être une compagnie à numéro qui appartient à une autre compagnie à numéro, une sorte de poupée russe, là. Une compagnie dans une autre compagnie, dans une autre compagnie, dans une autre compagnie. Donc, et le problème aussi avec des grandes compagnies comme Facebook, c'est que t'as beau porter plainte, t'as beau signaler une publication, ça se perd dans cette espèce de mer du web. Donc, c'est très plate, mais je vais être obligée de terminer cet entretien en disant c'est bien dommage et je te souhaite bon courage. Oui. Je sais que c'est pas ça que tu as envie Mais d'entendre. je vais quand même rajouter Oui, quelque chose. vas-y, s'il te Si plaît. la compagnie au si cette compagnie qui est au Turkménistan a entendu parler de moi, c'est qu'il y a quelqu'un au Québec qui regarde, qui a vu Hmm. que Peut-être juste j'étais un une algorithme. personnalité à qui qui aurait trouvé quoi? C'est ça, je veux dire, je suis pas la fille la plus active sur les réseaux sociaux non plus, Non, Sophie. c'est Là, vrai. j'étais assez discrète là, au départ. Là. Bon, alors le message... J'endosse aucun produit. Ouais, C'est donc ça. le Le message, message... c'est d'être vigilant. D'être vigilant. Et le message aussi, c'est si ça vous tente de mettre une personnalité publique dans l'eau chaude, vous êtes un minable. Minable. Bon, alors toi, tu le diras pas Ouais. parce que t'es une gentille fille, Ève-Marie, mais moi, je suis habituée d'être une méchante. Alors, je vais le dire, vous êtes minable si vous essayez d'impliquer les personnalités publiques québécoises dans ce genre d'arnaque. Mais je vais quand même te dire bon courage. Merci beaucoup, Ève-Marie, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Et soyez vigilants, vraiment, c'est ça qu'il faut dire. Ouais. Merci pour le micro, Sophie. Salut. Merci beaucoup.